J'ai réuni 12 entrepreneurs dans le coaching sportif dans une villa à Ibiza et on va poser les bases pendant 72 heures d'un écosystème de coaching qui peut générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Si vous me découvrez, moi c'est Léo Bourgoin, j'ai créé 5 entreprises dans le coaching sportif et notamment des centres de coaching haut de gamme Primo Vita que je développe actuellement dans toute la France et j'accompagne d'autres entrepreneurs du sport à faire pareil. Attends, il y a un moustique. Ça regarde. On a Ibiza et là j'ai réuni 12 entrepreneurs dans le sport qui sont déjà avancés et qui ont envie de pouvoir construire une plus grosse entreprise dans le coaching sportif. On va passer 3 jours ensemble entre des temps de travail, des ateliers pour avancer ensemble sur les problématiques principales de chacun et aussi des activités parce que le but du business c'est aussi de vivre une expérience extraordinaire et on va le faire ensemble. D'habitude pendant l'immersion, ils clarifiaient leurs objectifs pour les 3 prochains mois, on faisait ça ensemble, etc. Et ça, en fait, on l'a fait avant. L'idée, c'est que cette immersion, ce soit pas un nouveau commencement, mais ce soit quelque chose qui continue d'avancer. Ils savent déjà là où ils doivent aller. Ils ont juste peut-être 1 ou 2 problématiques à résoudre pour continuer d'avancer vraiment fort, plus vite et mieux dans leur business. Et c'est pour ça qu'ils arrivent avec une problématique réelle. Ils savent sur quoi avancer et on avance concrètement sur ces sujets-là. Pendant 6 semaines, l'idée c'était que vous ayez vraiment pu avancer sur aussi votre plan de 90 jours, qu'on passe pas une demi-journée à faire bon, qu'est-ce qu'on va faire les 90 prochains jours. Donc là, est-ce que vous êtes tous clairs sur là où vous voulez aller? Est-ce que c'est vraiment clair, défini, c'est écrit quelque part? Je vais vous parler pas mal de data, d'analyse de data, récolte de data, exploitation de data et comment utiliser ça dans notre business. Mais on en parlera plus tard. Avant ça, faut régler vos problèmes, c'est bon pour ce que vous avez ça. Si vous pouvez vous faire pousser un peu des viandes, ça m'arrangerait. Et on a tout de suite commencé du coup par faire un atelier où chacun a pu résoudre sa problématique principale. Pourquoi c'est important de le faire au début? Parce que c'est ce qui permet d'être libéré de ce poids, cette problématique principale que j'ai à résoudre, pour profiter tout au long du séminaire et avancer sur d'autres sujets qui sont eux aussi importants. Un truc sincère pour moi et qui me correspond bien, je pense que notre entreprise c'est le prolongement de notre identité. Et dans mon identité, j'aime faire du business parce que ça me permet de construire plein de choses, de stimuler intellectuellement et c'est trop cool et du coup je les aide à faire du business. Et ça vient soutenir 2 choses. C'est le lien que je peux avoir avec les gens et en même temps l'expérience que je peux vivre. Et c'est 3 choses qui sont pour moi à la fois indispensables et indissociables. Parce qu'en vrai, vivre une expérience extraordinaire, c'est pour ça qu'on est allé faire du bateau lors du 2e jour. On a passé une super belle après-midi et en fait, l'idée, c'est pas juste de s'enfermer dans la villa et de bosser comme des fous et de rien faire du tout. C'est de rester connecté à, ok, si je fais ce business-là, c'est quand même pour vivre des expériences extraordinaires. Si je fais ce business-là, c'est aussi pour être en lien avec des personnes extraordinaires. Et ces 3 choses sont étroitement connectées et permettent justement de créer beaucoup plus de croissance en fait dans son business et dans sa vie. Bonjour à tous et bienvenue ici à Ibiza. Bonjour à tous. Nutella, les gars. Vraiment, il y a un truc là. Oh ouais. Ah, ça serait top pour faire une grosse chicha ici en vrai. Est-ce que c'est un piège ou est-ce que c'est l'opportunité de faire demi-tour pour s'autoriser à prendre une meilleure décision? Est-ce que c'est s'autoriser à vivre, s'autoriser à survivre ou bien à admirer, apprécier, aimer une nouvelle fois, aimer encore, aimer plus fort, aimer l'amour, aimer la vie, aimer t'embrasser pour toujours. Le piège de beaucoup de mastermind, c'est que les gens vont arriver, on va leur faire plein de présentations, de nouvelles choses à faire, etc. Donc ils vont avoir encore 1000 idées. Ils vont parler à tout le monde et chacun fait un truc de bien, va raconter ce qu'il fait bien et se dire « Ah putain, moi aussi je devrais faire ça, moi aussi je devrais faire ça ». Ils arrivent avec une problématique à résoudre, une chose à faire. Ils repartent avec 50 choses à faire et finalement, on les retrouve 4 mois après et ils ont fait 2 trucs. Donc j'ai voulu leur apporter du concret sur une chose qui peut vraiment leur apporter de la valeur maintenant. C'est l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle dans leur business aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses avancent beaucoup plus vite et utiliser l'intelligence artificielle, c'est plus demander ce que je peux faire en recette de cuisine sur ChatGPT ce soir. Il y a de nouveaux outils qui peuvent leur permettre en fait de récolter la data de tout leur business, de l'alimenter sur une base de connaissances, de mettre toutes leurs connaissances et celles du groupe même sur une base qui peut nous servir à créer un meilleur suivi pour nos clients,
à faire du meilleur marketing et même améliorer nos ventes parce qu'on connaîtra encore plus les besoins des gens et on pourra leur faire des offres encore plus adaptées. Moi, mon intention, c'est pas de vous apporter des milliers de trucs en plus là. On a bien parlé, vous savez ce que vous avez à faire dans votre boîte, donc j'ai pas envie de vous défocus avec de nouvelles idées. Il y a 2 sujets pour moi qui me semblent importants. C'est le premier sur quand on devient CEO d'une boîte, c'est important de pouvoir aussi rechercher les innovations qui peuvent se passer sur notre marché, les innovations qu'on peut faire dans la gestion de notre entreprise. Un truc que j'ai remarqué aussi en discutant avec Patrick Pinault qui a cofondé Body Eat. Ils ont ouvert 120 centres en 5 ans en franchise. Donc ils ont une belle réussite. Et je lui demandais, ok, on cherche toujours d'avoir un élément différenciant. Comment est-ce que je peux avoir un élément différenciant si je prends dans notre domaine? Par exemple pour le Pilate Réformeur, c'est des petites salles décorées en mode Ibiza un peu d'ailleurs, avec des réformeurs. Les meufs elles viennent pour faire du Pilate Réformeur, il n'y a pas forcément de gros éléments différenciants, parce que c'est du Pilate Réformeur partout. Toute cette data, c'est une très grosse valeur, et c'est ce qui leur a permis aussi de tenir et de se développer plus fort. Cette data qu'on va voir sur les utilisateurs, sur des fois des prospects, sur plein de choses, en fait on peut la récolter, l'analyser et l'exploiter de façon beaucoup plus simple qu'avant, avec des nouveaux outils qu'on a aujourd'hui, notamment avec l'intelligence artificielle. Et moi je pense qu'il y a des très très grosses opportunités à aller chercher. Et moi c'est une question que je me pose aussi aujourd'hui en tant que CEO de mon groupe. Je pense que c'est ce genre de questions aussi qui peuvent vous aider. C'est comment utiliser la data avec nos technologies d'aujourd'hui. J'ai besoin de data. Ce matin, il y avait des problématiques qui étaient annoncées dans le groupe. En fait, pour savoir quelles actions mettre en place dans votre entreprise, il faut des chiffres, il faut de la data. Qu'est-ce qui, dans mon entreprise, me prend du temps, me prend de l'énergie et pourrait être éventuellement systématisé, si tout est possible, et qu'il y a un petit robot qui peut faire ça à ma place, en partant vraiment du principe que tout est possible pour le coup là aujourd'hui. J'admire vraiment une qualité chez les entrepreneurs, c'est leur capacité à prendre le feedback, parce que ça vient permettre de mesurer l'indice d'enseignabilité. C'est la capacité à accepter le changement et la volonté d'apprendre. Et prendre un feedback de quelqu'un, voir qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je fais déjà de bien, etc. C'est pas toujours confortable de le recevoir, mais c'est le truc qui nous aide le plus. Et toutes les personnes qui sont venues chercher du feedback, que ce soit chez moi ou chez d'autres personnes, j'ai toujours remarqué que c'est des personnes qui ont quand même beaucoup plus de potentiel, qui arrivent plus vite à avancer. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer un atelier où ils ont pu se faire des feedbacks entre eux pour voir la valeur que ça peut avoir et pour qu'ils puissent le faire plus souvent aussi. Là, on vient de faire des temps d'échange individuels où chaque personne a parlé en fait à tout le monde. L'idée, c'était de se faire des feedbacks. En fait, je leur ai expliqué hier, recevoir du feedback et donner du feedback, c'est une richesse énorme. Et du coup, ils ont pu partager pour chacun ce que j'aime chez toi, ce que je pense que tu pourrais améliorer et merci pour ce séminaire d'avoir fait ça et pour créer du lien, pour recevoir de la vraie valeur en fait de choses que je peux améliorer, que je peux valoriser chez moi aussi. Par exemple, pour moi c'est très dur des fois de voir qu'est-ce que je fais vraiment bien, sur quoi je devrais miser plus. En fait quand je reçois des feedbacks de l'extérieur ça peut m'aider aussi. Donc je pense que c'était un bon moment. C'est la meilleure chose de ce séminaire, apparemment. Non, je trouve ça dingo de se dire d'avoir pu échanger là avec 7 personnes différentes, d'avoir vraiment des vraies choses à dire et à recevoir. Il n'y a pas un seul retour où je me suis dit ou alors putain je m'en branle de ce qu'il va me dire lui, ou j'avais pas envie de le dire à quelqu'un, tu vois. Et franchement je trouve ça dingo dans un groupe aussi grand d'avoir autant de gens avec autant de qualité là-dessus. Le fait de se sentir vraiment, comme disait Quentin, libre de s'exprimer sans jugement, sans arrière-pensée ou quoi, et c'est quelque chose qui est très bénéfique. Très sain. Moi j'ai un petit partage rapide, je l'ai fait avec Thibaut vite fait. Quand il m'a dit Léo, qu'est-ce que je pense que tu pourrais améliorer, à votre avis, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Voilà. Il aurait pu sur la tenue. Ouais. Il aurait pu sur la tenue. Mais est-ce qu'il est légitime? Sa rémunération. Aujourd'hui, c'est des moments qui sont assez forts. D'abord humainement. Et du coup ça renforce forcément les liens. Il y a de la bienveillance, on se dit des choses et même quand c'est des choses qui sont pas forcément que des choses positives, mais ça reste bienveillant dans le sens où c'est pour nous aider à nous tirer vers le haut. Et en renforçant ces liens, en fait, ça ne peut que nous permettre aussi d'optimiser ce qu'on va tirer professionnellement de ces rencontres-là et chacun dans nos business. C'était assez intense et merci à tout le monde pour tout ça. Et je dirais aussi que je trouve que dans ce groupe, malgré qu'on est tous dans le même milieu, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque, on ne sent pas de concurrence. C'est pas toujours évident quand on se retrouve dans un groupe où il y a des personnes qui ont le même type de métier. Et il y a une vraie envie de tirer les autres vers le haut. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle est vraiment sincère, cette envie. Voilà. Moi, je suis pleine de gratitude et je pense qu'on a un groupe extraordinaire et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à chouchouter ces liens qu'on a entre nous et je crois que c'est le plus important. Je crois qu'on a vraiment un groupe où on a trouvé notre équilibre. Merci. Merci Kylian. Merci.
Encore une fois, on est à Ibiza, ce serait vraiment dommage de rester dans la villa. Alors j'ai voulu aussi leur faire découvrir l'île et un superbe endroit à l'ouest de l'île. Un gros rocher qui sort de l'eau, comme une grosse opportunité qui s'offre à nous. Savez-vous comment je vais? Bien sûr que je vais. Laissez-moi boire un peu d'eau minérale. Ça te plaît? Ouais, carrément. La partie naturelle est très très beau. Bien plus que la partie boîte de nuit. Il y a quelque chose qui me dérange souvent quand je vois beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils font les choses dans la demi-mesure. Et du coup, j'ai voulu ce soir leur présenter quelque chose pour leur faire prendre conscience que parfois, c'est important de ne pas avoir de demi-mesure. Non, ouais, il y a un truc que j'admire beaucoup chez les gens et chez les gens qui se travaillent, etc. C'est la capacité à prendre le feedback. Un ami qui est entrepreneur qui s'appelle Maxime, qui lui a un mastermind, j'étais dans son mastermind, et je lui dis, mec, vas-y, Guillaume, c'est quoi le truc que tu vois de moi que je pourrais améliorer pour vraiment avancer sur mon business? Et il réfléchit et il me dit, en fait, moi, je me rends compte que t'es un espèce d'entre-deux où soit tu devrais être plus cool, chill sur ton business, en mode c'est bon, vas-y tranquille, ou soit beaucoup plus agressif. Et des fois, il faut y aller pas dans la demi-mesure. Et il y a pas longtemps, j'ai revu une petite série, et je voulais vous partager un extrait qui m'a bien parlé par rapport à ça, au fait de ne pas y aller dans la demi-mesure. Un balèze, le mec. Dans les 120 kilos, facile. Mais sa femme, elle était toute menue. Toujours est-il qu'avec mon équipier, on intervenait chez eux tous les week-ends. À chaque fois, on la prenait à l'écart et on lui disait « C'est bon, ça suffit là, faut porter plainte ». Cette fille avait la trouille. Il n'y avait aucune chance qu'elle se risque à lui causer du tort. Rien à faire, à part la faire examiner par les toubibs, embarquer son Jules au poste pour le balancer en cellule de dégraissement. Une petite nuit de sommeil et le lendemain, il ressortait pour rentrer au bercail. Une fois encore, on me demande d'aller chez eux et ça recommence. Le nez pété dans la salle de bain ou un truc dans ce goût-là. Je le menotte et je l'embarque direction le poste. Sauf que cette fois, je suis tranquillement au volant. Au lieu de tourner à gauche, je prends à droite direction nulle part. Je le force à s'agenouiller et je lui fourre mon revolver dans la bouche. Et là, je lui dis, cette fois on arrête. Fin de l'histoire, enfoiré. Là-dessus, il chiale, se fait dessus bien comme il faut et jure devant Dieu qu'il touchera plus un cheveu de sa femme. Il hurle. Au bout de quelques minutes, je retire le flingue de sa bouche. Et je lui dis, si tu devais par malheur faire l'erreur de la retoucher une fois, je te jure que ci et ça et ceci et cela et bla 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 bla. Mais 2 semaines plus tard, il l'a tué. Quand on est arrivé, il y avait tellement de sang qu'on glissait sur le parquet. La morale de l'histoire, c'est que j'ai fait dans la demi-mesure. Alors que j'aurais dû aller au bout. Je commettrai jamais plus cette erreur. Plus de demi-mesure, Walter. Ça m'a beaucoup touché d'offrir 1% de ma société à Quentin, une société que j'ai envie de pousser le plus haut possible. En fait, il y a quelque chose que je fais depuis le début que j'ai lancé mes projets, c'est que j'ai une liste des personnes envers qui j'ai une reconnaissance éternelle. Et en général, c'est des personnes qui ont cru en moi, sincèrement, profondément, qui m'ont apporté du soutien, beaucoup d'amour, qui m'ont aidé à continuer, à avancer, dans des moments où, bon, ça aurait été facile de pas trop croire en moi, quoi. Et Quentin, c'est le premier avec qui j'ai créé un centre Primo Vita. Il m'a fait confiance alors que j'en ai entendu d'autres à ce moment-là dire je laisse faire le premier, je verrai après, et peut-être qu'après on pourra le faire ensemble, je peux comprendre. Il a eu l'audace de me faire confiance, on l'a fait ensemble, ça s'est bien passé. Oui, sans moi, ce centre de coaching n'aurait pas pu s'ouvrir, mais sans lui non plus. Et il a cru en moi à ce moment-là, pour moi ça a énormément de valeur. Et j'ai voulu honorer ça en lui offrant un % symbolique de cette entreprise qui peut lui rapporter pas mal d'argent si je fais les choses bien. Et je voulais aussi dire un truc, c'est que pour moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi. Vous savez que j'aime bien recevoir, j'aime bien partager, etc. Et j'aime bien aussi reconnaître les personnes qui m'ont mis bien. J'aime bien cette phrase qui dit n'oublie jamais qui t'a amené à la fête. T'sais. Et Quentin, c'est grâce à toi qu'il a lancé le premier Primo Vita. Du coup, j'ai fait un petit contrat où je vais te céder 1% de la sous-holding Primo Vita gratos. Donc si je fais un petit exit à 20 millions, tu vas prendre 200 000 gratos dans la poche. Et tu n'as plus qu'à signer
Juste ici. Donc merci Quentin. Les anges gardiens, c'est bien parce que ça permet aussi de créer du lien et ça améliore l'expérience client entre eux finalement. Eh bien pour ma part, j'ai reçu un petit sandwich. Un matin, je me suis levée, mon petit déj était prêt, chaud. Moi, j'avais le plaisir de découvrir mon lit fait, quelques affaires bien pliées. Bah, en tout cas, j'ai été quand même gâtée par plein de petites attentions, donc merci. J'ai passé une semaine incroyable. Je n'ai eu besoin de rien, il a anticipé tous mes besoins. C'est la fin de l'immersion à Ibiza. On a vécu des belles expériences pendant ces 3 jours et je trouve que le groupe a encore plus créé du lien entre eux. Et ça, je trouve ça vraiment précieux parce que quand on est entrepreneur, on a tendance des fois à se sentir seul, parfois un petit peu incompris, que ce soit de notre environnement de base, de notre famille, etc. Et en fait, d'avoir un environnement, un groupe avec lequel je sais que je peux me sentir soutenu, j'aurai une réponse à chacune de mes problématiques, où je peux avoir de l'aide, bah, c'est vraiment très précieux. Ça nous donne une sécurité de savoir qu'on peut avancer dans les meilleures conditions et ça motive aussi à vivre encore plus d'expériences comme celle-ci. Donc ça nous motive à aller plus loin dans notre entreprise. Et ça me touche de me dire que chacun peut repartir avec une motivation qui serait plutôt saine, je dirais. Je veux développer ma boîte pour vivre une vie vraiment géniale, plutôt juste pour montrer à quelqu'un d'autre que ça y est, je peux faire plus d'argent que toi. Là, on est vraiment pour moi sur une motivation qui va durer longtemps. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour eux. Je suis venu dans cet événement avec l'intention d'avoir un peu plus de clarté dans ce que je voulais, de bosser sur mon mindset qui peut être limitant pour moi et pour me permettre du coup d'avancer plus rapidement sur un projet que j'ai avec Léo, Primo Vita. En gros, j'ai potentiellement des doutes, des peurs, des croyances limitantes qui peuvent me freiner ou du moins de l'ego mal placé qui peut intervenir et me figer. Alors moi, ce qui va ressortir de cette immersion, ça va être vraiment ce qu'on a fait hier matin, où on était en binôme et on devait, chacun notre tour, exprimer une pensée par rapport à l'autre. Donc il y avait 3 questions, c'est qu'est-ce que j'aime chez toi? Qu'est-ce que je pense que tu pourrais améliorer? Et la dernière partie, c'était tu l'as remercié de quelque chose par rapport à cette immersion. Et c'était assez révélateur, très touchant, beaucoup de larmes. Des chaudes larmes. Ça permet de prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir sur les gens, des choses qu'on n'a pas forcément conscience quand on est dans le truc, quoi. Prendre un peu plus de hauteur sur ce que les gens peuvent penser réellement, ce qui peut être totalement différent de ce que l'on croit. Moi, ça m'aide beaucoup parce que il y a beaucoup de personnes inspirantes et si tu veux, on a tous nos forces et nos faiblesses et je trouve qu'il y a un bon équilibre qui fait que tout le monde se tire vers le haut. Et puis vu qu'il n'y a pas cet esprit de compétition malsain et ainsi de suite, on est tous bienveillants, on cherche juste à monter tous ensemble. Et c'est un vrai plaisir de se retrouver à chaque fois, d'échanger et de grandir ensemble. Je repars avec beaucoup de boutons de moustique. J'étais quelqu'un de plutôt soumis, qui réussissait beaucoup au claquement de doigts, divers et variés. Beaucoup de... Je repars avec le feu parce que je sais vraiment ce que je dois faire, j'en ai déjà conscience, mais tu vois, le fait d'avoir fait cet exercice hier, ça m'a permis de prendre conscience que vraiment, faut que j'arrête. Walter, plus de demi-mesure. Donc du coup, vas-y, c'est bon, on y va, ça me saoule. Puis si tu veux, je me jugeais un peu de certaines choses et là, d'avoir échangé avec tout le monde, c'est bon, on y va. Pour moi, il y a eu 2 trucs. Il y a la rando qui était assez folle, on s'est retrouvé vraiment au bout de la falaise, là. C'était un peu zinzin. Et puis l'exo qu'on a fait avant d'y partir. On était en face-face, qu'on se disait voilà ce que j'aime chez toi, ce que je pense que tu dois améliorer et merci pour. Je trouvais que c'était assez fort. Ce qui m'a touché, c'est vraiment les retours qu'on a pu faire, voir que tout était très très honnête, en fait, qu'il n'y a personne qui ment dans ce groupe et c'est cool. Franchement, ça régale. Je serais bien resté 2-3 jours en plus, je vais pas te mentir, on était bien. Après non, je repars avec plein de certitudes, notamment sur la stratégie d'acquisition et puis des nouveaux projets sur le local pour être potentiellement un changement de ville pour moi, des trucs qui peuvent être cool, qui demandent un peu d'orga et qui vont être sympas. Merci parce que c'était cool. Comme d'habitude, tu vois, c'est très bien organisé, on n'a rien à gérer, les moments sont cool, on rigole bien. Et c'est ça le plus important, plus que le business encore. Si vous êtes coach sportif et que vous voulez développer une vraie entreprise de coaching, j'ai fait une vidéo ultra pratique où je vous explique en détail comment créer un écosystème de coaching en local et en présentiel qui peut passer de 0 à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Je vous laisse voir simplement la prochaine vidéo pour découvrir ça.